saxe. Eh ben, bienvenue à tous. On va donc attaquer le deuxième scénario de Ripples from Carcosa, une campagne pour l'appel de Cthulhu, mais là on change un peu de système, on va utiliser le système Cthulhu Hack. Par contre, on t'entend respirer tout le temps, Benoît. Je sais pas si t'es bien réglé ton micro ou quoi, mais Ça prouve qu'il est vivant. c'est une bonne chose. On n'entend plus respirer. C'est mieux. C'est bon que tout va bien. C'est plus inquiétant, mais c'est mieux pour l'enregistrement. C'est ça, après ce que je viens de dire, moi ça me fait un peu flipper. Le mois de décembre s'est installé sur le fief de Sherborne, comme sur tout le Wessex, recouvrant la terre d'une couche de neige. Les récoltes sont terminées depuis plusieurs semaines, les provisions sont stockées et le jour de la fête de Yule est dans moins de 15 jours. Ce devrait être un moment de repos dans le château de Lord Boniface. Malheureusement, ce n'est le cas pour aucun d'entre vous. Au moment où le soleil commence à percer les nuages en ce matin d'hiver, vous vous êtes convoqué devant le seigneur normand de Sherborne, Lord Boniface, qui règne sur ces terres depuis près de 10 ans et s'accroche encore à la plupart de ses habitudes françaises. La cour parle français, les modes sont françaises et même la nourriture servie est principalement française. Je vais donc vous mettre le portrait de Lord Boniface et vous allez pouvoir découvrir la magnificence des illustrations qui ont été faites. Lord Boniface, et je vous rassure tout de suite, malgré le portrait que je vous mets, Lord Boniface est complètement humain. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont un peu craqué sur les illustrations. Alors pour les auditeurs, Lord Boniface, il a l'air d'être complètement ridé et d'avoir une espèce de peau écailleuse sous les yeux, quoi. C'est la peste, quoi. Il attend la peste. Ah ouais. Lui, il adore des dieux ctoniens, lui. C'est pas possible, il y a un truc. Elle est rose. Donc voilà. Donc depuis une dizaine d'années après son arrivée dans le Wessex, dans le sud de l'Angleterre, Lord Boniface est conscient de ses relations avec la paysannerie saxonne. Les paysans sont nécessaires pour travailler ses terres, payer ses impôts et fournir aux seigneurs normands la majeure partie de leurs récoltes. S'ils peuvent être contraints de faire ces choses, réprimer les révoltes est une affaire coûteuse et il est préférable pour tout le monde que les choses se passent bien entre les seigneurs normands et leurs paysans saxons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes devant Lord Boniface en ce moment. Il vous interpelle de cette manière. Bonjour mes amis, il semble qu'il y ait eu un autre problème avec les locaux. Un de mes villages, Derex Holding, a envoyé une délégation qui a reçu une plainte de son plus ancien membre. Il semble que les seigneurs saxons qui ont gouverné ces terres avant moi aient promis à cet homme qu'un certain arbre sacré ne serait pas coupé avant la mort de celui-ci. Cet arbre particulier a été abattu cet été lorsque nous avons agrandi la salle des fêtes. Cette délégation me rappelle que j'ai juré de respecter cette proclamation lorsque j'ai pris possession de ces terres. Je n'ai aucun souvenir d'une telle chose, mais bon, il semble qu'ils aient ma signature sur un document stipulant précisément cela. Lord Boniface, entre deux âges, boit un peu et reprend. Il semble visiblement agacé. Le vieil homme est très respecté dans le village. En fait, c'est le plus vieil homme de tout le Wessex. Il a vu plus d'une centaine d'hivers. Si l'on en croit bien sûr ses affirmations. C'est une sorte de mystique de poète païen prétendant que l'arbre, un chêne, je crois, était sacré. Il roule des yeux et continue. Bon, c'est de la foutaise, je le sais, mais il existe des excuses et il semble avoir tout le village derrière lui. Alors, dans l'esprit de Yule, et au nom des bonnes relations, je lui envoie mes excuses. Il fait un signe de tête à son intendant qui s'avance en vous remettant un parchemin scellé dans la cire et portant le cachet de Lord Boniface. Je vous ordonne de vous rendre immédiatement à Derex Holding et de rendre visite à cet homme, nommé Kael Greybeard. On me dit qu'il ne peut plus marcher, qu'il voit mal et qu'il n'entend que très peu. Présentez-lui ses excuses officielles pour avoir coupé son précieux arbre. Informez-le qu'au printemps, un nouveau chêne sera planté à sa place. Comme sa santé est défaillante, on me dit qu'il ne survivra pas à l'hiver de toute façon. Il se lève, soupirant. Maintenant, je vais faire un essayage. Madame souhaite que j'ai une nouvelle tenue pour la célébration de la fête de Yule. Partez. Je vous souhaite un prompt retour et n'oubliez pas que vous parlez en mon nom. Veillez à ce que tout se passe bien. Donc il s'est adressé à vous, délégation de différentes personnes. Mais qui êtes-vous ? Présentez-vous, je vous en prie. Commençons par Videric. Qui es-tu, Videric ? Eh bien donc bonsoir, c'est Jordi qui joue Videric, et donc Videric qui est le grand veneur des terres de Lord Boniface. Donc je ne suis pas normand de base, je suis natif de Saxe moi-même, et donc j'aide le seigneur Boniface à gérer ses terres et ses forêts. Et donc je vais manifestement accompagner cette délégation jusqu'à Derex Holding. Ouais, la délégation est aussi constituée avec Lady Rowena. Qui es-tu ? Bonjour, je suis Lady Rowena, je suis une charmante dame de compagnie et j'accompagne ma maîtresse Lady Charlotte qui a rejoint la cour de Lord Boniface il y a quelque temps. Je me suis habitué à la vie ici et en fait c'était Lady Charlotte qui était chargée de s'occuper de cette mission, mais je me suis porté volontaire pour la remplacer parce que elle est souffrante, donc je préfère m'en occuper moi-même. Voilà, j'espère que Dieu mettra sa bénédiction sur notre petite mission.
Bien, espérons-le, Je espérons-le. suis effectivement, j'ai pas dit que je suis grande, blonde et très charmante. C'est vrai que je me suis pas décrit non plus. Je t'en prie, Vidéric. Donc je suis assez grand, j'ai la peau tannée et parcheminée, tout ce temps passé dehors. J'ai des cheveux courts qui sont foncés, des yeux marrons, et j'ai un air rusé. J'ai surtout une cicatrice qui se remarque assez bien sur le côté gauche du visage, que je raconte probablement que c'est parfois un ours, parfois un loup qui m'a fait ça. Selon mon état d'ébriété probablement. Ah, on en apprendra plus. Ouais. Avec de l'alcool. Dans cette délégation, il y a aussi Conrad, quelqu'un qui va pouvoir vous protéger s'il y a des problèmes, n'est-ce pas, Conrad? Alors j'espère pouvoir vous protéger, je suis Conrad. Moi je suis Malorin. Donc là je suis Conrad, un cousin de Lord Boniface. Je suis chevalier issu d'une longue lignée d'hommes de combat. Je m'entraîne très régulièrement pour garder mon aisance au combat. Je suis plutôt apparence austère, sinistre, cheveux blonds et courts et des yeux bleus. Et moi je suis normand, à la différence de certains autres qui sont plus des Saxons. Parfait. Et pour vous accompagner dans cette délégation officielle, pour parler au nom de Lord Boniface, vous êtes aussi accompagné de Diodérus. Diodérus qui connaît bien les chemins du coin, n'est-ce pas, Diodérus? Présente-toi. Je connais tous les chemins de mon pays. Je suis un marchand saxon et j'ai mes habitudes au château. Je travaille régulièrement avec le seigneur Boniface, car je connais bien la région. J'ai beaucoup de relations et je suis un peu incontournable dans le secteur. J'ai une grosse chevelure brune, les yeux bruns et la peau pâle. Je ne suis pas très grand, mais toujours bien habillé pour afficher mes apparats de petit bourgeois. Et je suis ravi de vous accompagner dans cette aventure. Bien, maintenant que nous avons vu quelles étaient les personnes de la délégation choisies et envoyées par Lord Boniface, que faites-vous? Est-ce que vous exécutez promptement l'ordre de votre seigneur ou est-ce que vous préférez faire autre chose? Moi, je vais retourner voir Lady Charlotte pour la tenir informée que je dois m'absenter pour la journée. D'accord. Lady Charlotte... Oui, parfait, allez-y, Rowena. C'est une question, elle m'aime bien, Lady Charlotte? Je suis sa seule dame de compagnie ou il y en a d'autres? Il y en a peut-être d'autres, mais tu es sa principale dame de compagnie. En fait, tu es venu dans le Wessex avec elle quand vous étiez toutes les deux jeunes, si je me souviens bien. Parce que toi aussi, t'es né en... Mais je suis né en Normandie, ouais. Toi aussi, t'es né en Normandie. Et elle aussi. Elle est arrivée jeune, donc t'as dû la suivre, en fait. Vous vous connaissez depuis l'enfance. Très bien, je serai rapide. Je suis accompagné de charmants hommes qui m'ont l'air affûtés pour cette mission. Prenez soin de vous, Rowena, et puis revenez-nous vite. Y a-t-il un intendant peut-être? Désolé, excuse-moi. Non, je sais pas, y a-t-il un intendant dispo peut-être parce que le lord est parti s'habiller, mais... Oui, tout à fait. Il y a l'intendant du château qui est là. Je l'aurais bien refourgué une partie de mes bouteilles de vin français, histoire de faire un peu d'argent. Ah bah écoutez, à l'heure actuelle, je suis en train d'organiser un petit peu les festivités. Une fois que j'aurai défini tout ça, peut-être effectivement nous aurions besoin de vin français, donc on pourra en reparler à ce moment-là. Mais si vous voulez, vous pouvez les laisser ici et je vous signe un reçu et comme ça, quand vous reviendrez, vous récupérez votre bien. Ah, vous savez, c'est un excellent cru. J'aimerais bien je préférerais les vendre au seigneur Boniface, mais... Je comprends, mais le seigneur Boniface, avec l'heure actuelle, a d'autres tâches qui lui sont incombent, et il n'a pas le temps de goûter le vin pour savoir s'il souhaite l'acheter. Et qui lui décombe, bien sûr. Et qui lui incombe et qui lui décombe. C'est dommage, ça prendrait pas longtemps de lui en faire goûter une. Je pense qu'il serait ravi pendant son essayage de profiter d'un bon verre de vin. Je pense que madame sa femme ne serait pas de cet avis. Enfin, elle goûtera aussi. Comme je vous l'ai dit, je vais organiser ceci pour votre retour. Bon, moi je laisse une bouteille pour qu'il puisse la goûter. Parfait. Quelqu'un fait-il autre chose? Ouais, moi je pensais en fait préparer un peu l'expédition, savoir si on n'avait pas une carte peut-être, préparer les montures. Je sais pas si c'est un peu à moi de faire ça ou pas. J'imaginais que ça pouvait être à moi de faire ça. Ouais, tout à fait. Tu vas voir si on interroger un peu, si on sait que sur cette route-là, ou si je la connais moi-même, savoir s'il y a des coins un peu dangereux, s'il y a des bandits qui rôdent, essayer de préparer un peu le trajet, la nourriture, etc. Alors tu connais bien la route, puisque Derek Solding, en fait, c'est un petit village qui est à l'est du fort de Lord Boniface et qui se situe à peu près normalement à 2 heures de trajet. Ah, 2 heures, c'est toi, ok. Ouais.
Ce que tu sais, c'est qu'en ce moment, le temps est clair, mais très froid. Il y a pas loin de 2 pouces de neige qui recouvrent le sol partout. Et au loin, tu remarques que des nuages menacent de faire tomber de la neige supplémentaire au cours de la journée. Ah oui. L'intendant vient te voir, Conrad. Il te dit que Lord Boniface t'a gracieusement prêté un cheval. Je le remercie, ouais. Fais passer le remerciement à mon cousin. Que faites-vous d'autre, du coup? Moi, je me prépare au voyage. Ok. Je mets mon grand manteau, mon beau chapeau. Du coup, c'est une voie carrossable parce que moi je suis en chariot. C'est une voie qui normalement est carrossable, mais là, avec la neige, on verra. Tout dépend de ce qui est tombé. Cher Conrad, vous n'avez pas des chevaux supplémentaires pour une jante dame hein, comme moi? Un petit cheval, un poney même, hein, je prends. Un âne? Un âne, non. Un âne, je vous le laisse, très cher Videric. Je voudrais un poney, éventuellement. Vous aurez une place dans mon chariot, ma chère dame. Vous pensez que votre chariot va avancer dans cette neige? Enfin, je ne remets pas en doute la qualité de votre matériel, hein, très cher Diodérus. Alors effectivement, l'intendant n'a filé un cheval qu'à Conrad. A priori, les ordres de Lord Boniface, c'était ça. Les autres, vous n'êtes pas noble, quoi. Vous êtes un peu des roturiers, même si vous bossez pour le seigneur Boniface. Du coup... Donc c'est 2 heures de marche? Ou c'est à la marche, c'est plus long, peut-être? Non, c'est 2 heures de marche. Lord Conrad, peut-être, Sir Conrad, peut-être pour Lady Rowena pour nous faire quelque chose. Tout de même, nous n'allons pas laisser cette dame marcher sur une voie glissante et pleine de neige. C'est tout à fait sympathique d'autre part. Effectivement, je n'aime pas beaucoup marcher. Ce que je vous propose, c'est que nous sortions du château comme Lord Boniface le souhaite, et ensuite j'échangerai ma place avec Lady Rowena. Après, il y a peut-être moyen de la mettre juste sur la croupe, non? Pardon? Ça va fatiguer le cheval, mais... Ouais, mais pour 2 heures de route, le cheval, il devrait tenir le coup, quoi, ça va. Enfin, après, moi je dis ça, je vous propose, hein. C'est vous qui voyez, bien évidemment. Mais pourquoi pas, je monte sur la croupe de qui vous voulez. Bravo. Il y a des montages dans ce podcast ou pas? Ça, je peux le garder. Il y a évidemment du montage et donc cette remarque sera évidemment gardée. C'est ça. Du coup, vous sortez du château, vous arrangez comment pour voyager? Dites-moi tout. Alors moi j'ai pris tout mon équipement, hein, c'est-à-dire un arc avec un carquois, j'ai une lance de sanglier probablement en main, et un couteau de chasse à la ceinture, et je propose à tout le monde de partir devant, alors pas beaucoup devant, mais ne serait-ce qu'à 100-200 mètres devant pour voilà, au cas où il y a un problème sur la route, pour éviter que notre cher Diodérus par exemple se plante dans le fossé, enfin voilà, et même pour le cheval. Donc je propose de partir un peu devant, et du coup avec la lance, peut-être avec la hampe de la lance, un peu tâter la route pour être sûr qu'on est toujours sur le bon chemin si jamais ça se recouvre un peu trop de neige. Ok. Diodérus, je suppose que tu as ta carriole avec ton cheval, c'est ça? Bah non, du coup je vais laisser ma carriole, mon coffre-fort, D'accord. Mais 10 bouteilles de vin, je vais peut-être en garder une quand même, si jamais ça peut servir de négoce. Alors, si je vous trace la route, Diodérus, il ne devrait pas avoir de problème, il n'y a pas encore beaucoup de neige. Si nous partons tout de suite et que la neige ne tombe pas, on devrait pouvoir arriver là-bas sans problème. Ne nous embêtons pas avec un chariot s'il n'y a rien à transporter. Donc, je pensais que vous vouliez faire du commerce là-bas. Je pense pas que ce soit très propice de s'alourdir. Et Conrad, toi, si j'ai bien compris, donc dès que tu es hors de vue du château, tu descends et tu laisses la place à Lady Rowena et tu guides le cheval par la bride, en fait. Tout à fait, c'est l'idée. Alors, juste une question à tout le monde, si j'ai bien compris, il y a juste Conrad qui est normand, les autres sont tous... Non, moi je suis normand. Ah non, oui, pardon, Lady Rowena, évidemment, est normande. Et donc Diodérus et... Diodérus et moi-même, en fait, sont... Saxons. Natifs d'ici, ils sont saxons, ouais. Vous êtes saxons. Et il n'y a pas des angles? Plus au nord, les angles. D'accord. Ils viennent pas ici, ils sont trop obtus. Attention, des fois, ils peuvent être aigus. Ok, sur ces révisions de trigonométrie, Videric, en tant que grand veneur, toi qui es devant, peux-tu me jeter un petit D20 de ta main innocente? Bien sûr. C'est un superbe vin, un coup critique. Un échec critique. Chut. Ah ouais, quand même, ça commence fort. Donc vous... Il ne revient plus jamais Videric. C'est encore... Ah bah, la table des événements aléatoires, là, t'as tapé fort direct. Donc rencontre aléatoire, le dragon. Donc vous êtes avancé en fait tout au long du chemin. Vous avez fait pratiquement mi-parcours et vous avez traversé différentes collines, quelques petits ponts qui passent au-dessus de la rivière gelée et ce genre de choses. Et à un moment, vous vous retrouvez sur le chemin. Vous entendez un espèce de grondement sourd
Et en fait, vous avez marché sur une énorme congère qui commence à s'effondrer. Et je vais vous demander à tous un jet de sauvegarde de dextérité. Alors, est-ce que ce serait pas juste moi, puisque j'étais devant, et que les autres sont 100 ou 200 mètres derrière? Ouais, mais je pense que juste avec ton poids, ça n'aurait pas suffi à faire s'effondrer cette congère, mais là... Donc ça veut dire qu'ils le font tous sauf moi, alors. ils le font tous, même toi. C'est honteux. C'est réussi. Réussi aussi. Oh, magnifique. C'est un succès total et global. J'ai chaud. Alors, tu as réussi à rater, pardon. Alors, Il a glissé. Diodérus... J'avais dit qu'il aurait la chance de sauver ce soir. Donc Diodérus, tu prends 8 points de dégâts. C'est d'abord. Tu tombes en fait dans une espèce de crevasse que tu n'avais pas vue, en portant ton cheval, ton équipement, enfin bon, et tu prends 8 points de dégâts et tu refais un jet de dextérité. Et tous les chemins de mon pays. Et là, ok, et tu le réussis. Tu fais bien, parce que sinon tu te retrouvais écrasé sous le monticule de glace et je te donnais un des autres prétirés. J'ai une armure de 1, donc Non, l'armure, ça aide pas contre les... Contre la neige qui t'écrase, ouais. Voilà. Heureusement que t'es pas venu avec ta carrière, mais c'est... Vous pouvez tous remercier votre grand veneur, Vidéric, pour ce magnifique vin naturel tiré sur la table des événements à l'Aide-Phare. Ah, je comprends pas, Diodérus, je suis confus. pays Tout va de bien, merde. Vous allez bien, Diodérus? Vous m'avez l'air un peu blessé. Bah, vous voyez qu'il a pas l'air frais. Hein. Il est tombé dans une espèce de crevasse. Il s'est cogné sur des rochers. Il est esquinté, amoché. Il y a du sang qui coule. Il commence à avoir des bleus. Vous voyez que deux, trois de ses doigts ont l'air d'être cassés. Enfin, il n'a pas l'air bien du tout, hein, en vrai. Vous voulez faire demi-tour, Diodérus, peut-être? Vous voulez qu'on reporte la mission? De toute façon, nous sommes aussi près d'arriver que de retourner. Je pense que... J'avais un avantage parce que j'étais monté à cheval. C'était quoi comme avantage? Comment ça, t'avais un avantage? Avantage de dressage. Donc ça te fait quoi? T'as un avantage lorsque ton personnage s'occupe, monte ou affronte un animal. Bah, je monte un cheval. Eh oui. Oui, je sais pas si ça marche pour ça. C'est plutôt si je t'avais demandé l'équivalent d'un jet d'équitation ou ce genre de choses. Attends, Techniquement, c'est le cheval qui a marché sur la congère, c'est pas lui. sur un cheval. D'ailleurs, le chariot est pété, du coup? Le chariot, il était resté, il avait pris que le cheval. Ah oui, c'est vrai, pardon. Techniquement, c'est le cheval qui a marché sur la congère, hein, donc ça marche. Bon, c'est joué, non? C'est 8 points de dégâts, c'est 8 points de dégâts. Ouais, voilà, j'ai envie de dire. Non, mais dressage, ça sert si faire des choses particulières à un animal ou à... Et c'est mon cheval quand même, je le maîtrise. Je l'ai dressé. Visiblement pas trop, mais... Ouais. Tu vas voir que cette compétence ne va pas me servir du tout de toute la partie, j'ai raté la seule question. C'est clair, parce qu'il faut bien comprendre qu'une fois d'arriver à Derek Solding, tu vas lâcher ton cheval et tu le reverras plus jamais. Ah bah, le cheval, il est mort, là, il s'est vautré dans la crevasse. Ah bah oui. Ah, mais t'es un monstre. Enfin, comment c'est commence sûr. bien l'année, hein, l'année commence très bien. Vous avez qu'à vous en prendre à celui qui a tiré le vin. Hein. Ah, bien sûr, c'est vrai. Il y a des événements vachement plus cool. Hein. On n'est pas obligé de mourir dès le premier truc. Merci Vidéric. Donc j'ai perdu ma bouteille de vin aussi. Ah ouais, là, l'équipement, ouais. À part ce que t'avais spécifiquement sur toi, par exemple ton couteau dans ta ceinture, tes vêtements et ce genre de trucs, tout ce qui était dans tes sacoches de sel et ton cheval. Mon arbalète. Alors ton arbalète, on peut dire qu'elle a été accrochée dans ton dos si tu préfères. C'est elle qui t'a fracassé le dos en fait. C'est ça. Bon, reprenons la route, très cher. Et Diodérus, on vous trouve un médecin sur place. Alors vous pouvez effectivement, après 8 heures de repos, vous récupérer un petit peu de vos blessures. Là, t'as plein d'entailles, t'es contusionné, etc. T'as sans doute des doigts qui sont soit luxés, soit cassés, mais avec un peu de repos, ça ira sans doute un peu mieux. Du coup, vous continuez votre chemin après cette grosse frayeur et vous arrivez à Derek Solding. C'est un petit village d'une vingtaine de modestes habitations qui ont des toits de chaume, des murs en bois et dont les sols sont sans doute en terre battue. Vous voyez que certaines habitations ont des foyers en pierre, d'autres des foyers centraux. Il y a des champs vides recouverts de neige et au loin vous apercevez un puits au centre du village. Alors que vous commencez à vous approcher du village, faites-vous quelque chose de particulier? Non, moi j'inspecte les alentours, mais de manière naturelle en fait, hein, mais sans plus quoi. Alors, je vais te demander un petit jet de torche, du coup, puisque tu vas trouver des choses, mais on va voir s'il y a des complications. C'est un 8 sur mon D10, donc c'est bon. Ouais.
Alors, toi, Vidéric, en tant que grand veneur, tu repères dans la neige des traces de loups qui semblent rôder aux alentours du village, et tu vois qu'il n'y a pas de fumée qui provenait des maisons. Pas un seul feu ne semble être allumé dans le village. On est quoi, en fin de matinée, quelque chose comme ça? Ouais, bah, c'est normalement 2 heures de route, la neige s'est un peu ralentie, et puis surtout l'accident de la congère, ça a coûté un peu de temps. Donc vous êtes plutôt aux alentours, fin de matinée, on va dire midi quoi. Ok, donc c'est étrange. Alors je l'indique à mes camarades, surtout à Conrad. C'est dommage, moi j'avais particulièrement froid. J'aurais bien voulu me réchauffer à l'auberge locale. Oh bah tu sais qu'il y a sans doute pas d'auberge dans ce genre de petit village paysan. Ah, bon. Est-ce qu'on voit des gens qui tournent dans le village, Bien, toi aussi, je vais te demander un petit jet de torche, du coup, pour voir s'il y a des complications. Là, ça craint. À plus tard. Voilà. C'est un échec. C'est un 1, ton D4 se transforme en rien du tout, donc. Voilà, donc toi, la recherche, c'est pas ton truc. Ça, c'est clair. Du coup, je t'ai mis à rien. Ok. Mais tu remarques quand même qu'il n'y a pas de bétail dans les champs, et que de ce que tu vois au loin des granges, les enclos et les portails ont l'air d'être ouverts. Par contre, tu repars à une sorte d'étrange épouvantail installé dans l'un des champs. C'est le seul qui est encore debout. Et il semble recouvert d'un masque de cuir teint en jaune. Ah bah j'adorais les épouvantails quand j'étais jeune. Je décide de m'approcher. D'accord. Ok, pas de problème. Tu t'arrêtes. L'un d'entre vous m'accompagne? Attention, Lady Rowena, j'ai vu des traces de loups. Ah, bah vous peut-être pourriez m'accompagner, Vidéric, pour me protéger des loups éventuellement? Ouais, j'aurais préféré peut-être aller au village chercher quelqu'un pour soigner notre ami Diodérus, mais... Ou alors peut-être mon cher Conrad, peut-être particulièrement habile contre les loups, j'imagine. Admettons. L'épouvantail, il est loin du village ou il est... Il est dans les champs aux alentours du village, donc il est pas tout près non plus, quoi. Ouais, je commence à lever ma robe et à marcher dans la neige. Peut-être aller voir ça un peu plus tard, Lady Rowena, non je lance un regard suppliant à Conrad. De quoi non? Je te lance un regard suppliant en disant que c'est peut-être plus tard qu'il faudrait aller voir ce... Peut-être que nous aurions effectivement bien fait d'aller voir cet épouvantail au retour ou un peu plus tard, mais là l'urgence c'est de s'occuper de Diodérus. Ah oui, pardon, j'avais oublié ce cher Diodérus. Nous pouvons aller voir cette ferme s'il y a des gens et il y a probablement de quoi faire là-bas. Bon, très bien, on peut peut-être leur poser la question sur cet étrange épouvantail d'ailleurs. Allons-y. Moi je m'avance vers le village du coup en élan un peu oh là, braves gens, tu vois, Alors là, est-ce que quelqu'un est là, quoi? Tu repères que dans le village, toutes les portes et fenêtres sont bien fermées, sauf une maison. C'est une des premières maisons en périphérie du village, une des plus proches de vous. Si c'est une des plus proches, je vais m'approcher alors, même si c'est pour le moment une mauvaise idée, en continuant de héler si quelqu'un était vivant, quoi, et pouvait me répondre. Mais on voit pas de la fumée dans les cheminées? Bah non, il n'y en a aucune. Il n'y a pas de cheminée ou il n'y a pas de fumée? Il n'y a pas de fumée. Je dis, ces gens sont en train de mourir de froid, c'est pas possible. S'ils ne sont pas déjà morts. Oui, si les loups rôdent autour du village, c'est mauvais signe. Donc Vidéric, tu t'approchais donc de cette maison et tu remarques que la porte est ouverte et que quelque chose bouge à l'intérieur. Soudain, un énorme loup te bloque la porte et il grogne de façon menaçante. Il montre ses crocs et s'accroupit et derrière lui 2 autres bêtes te regardent fixement. Leur fourrure et leur museau, la fourrure de leur museau et de leur mâchoire est tachée de sang. Que fais-tu? Bien, donc j'appelle à l'aide d'une voix forte mes camarades qui sont derrière, sans oser regarder, enfin jeter un coup d'œil derrière moi. Et je plante, j'essaye de planter le premier loup qui passe alors. Ouais, qui de toute façon, quand tu commences à crier pour appeler tes camarades, bondit sur toi. Donc fais-moi un jet effectivement de sauvegarde de force. Si tu réussis, tu infliges des dégâts. Si tu rates, il t'inflige des dégâts. Et c'est raté évidemment. Tu prends donc 2 points de dégâts puisque le loup te chope à la manche en fait, au bras et te griffe avant de repartir. Un petit peu plus sur le côté, tandis qu'un deuxième loup sort de la maison. Donc là tu commences à te retrouver entre 2 loups. Les autres, vous avez donc entendu les cris de Vidéric. Que faites-vous maintenant que vous voyez la situation et vous le voyez aux prises avec un gros loup à la mâchoire ensanglantée? Conrad, vite, ils vont faire quelque chose. Allez-y. Et je cours vers Vidéric. Diodérus, t'es m'aider. Je charge mon arbalète en approchant. Ok. Je me tire derrière Diodérus. Ok. Donc Diodérus, toi tu veux tirer, c'est bien ça? Et Conrad, toi tu... J'en profite pour sortir mon épée de son fourreau
en m'approchant des... Et tu essayes de trancher un des loups, c'est ça? Et je sais pas si j'ai le temps à ce moment-là, mais oui. Si, tu peux, hein, vas-y. C'est ça, effectivement. Vas-y. Diodérus, tu me fais un jet de sauvegarde de dextérité, du coup. Et Conrad, ça sera un jet de sauvegarde de force. Je sens que je vais me blesser rarement. Aïe, aïe, aïe. Ah, attends, j'ai un avantage, du coup, je combats contre un loup. Pourquoi c'est échec alors que t'as fait 13 sur 13? Parce que l'égalité est un échec, je crois. Non, l'égalité, c'est un échec. Ah ouais. T'as plus de points de vie, mais c'est plus méchant. C'est la loose. Alors je me prends combien de dégâts? Monte ou affronte un animal, effectivement, lance un autre des 20, Diodérus. L'avantage, en fait, c'est quand tu lances 2 des 20 et tu gardes celui qui t'a... Aïe, 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 l'échec critique. Bah ouais, mais non, mais comme il a un avantage, il va garder l'échec simple. Donc, j'espère. C'est pas possible. Donc, Diodérus, ton trait d'arbalète se perd dans le village, dans la neige. Alors que Conrad, toi, tu arrives et tu infliges donc des dégâts au loup qui avait sauté sur Vidéric. Dis-moi combien de dégâts tu infliges. Donc, c'était des dégâts armés, puisque tu es armé d'une épée. Oui. En tactique, durant une action, je peux faire une attaque supplémentaire. Oui. Faut que je refasse le test ou je fais 2 fois les dégâts? Non, faut que tu refasses un test quand même. Ok. Donc 5. 5 de dégâts. 5 points de dégâts. Oui. Tu décapites le loup en fait. Oh, bravo. Tu décapites le loup et voyant ça, le deuxième loup qui était sorti commence à prendre la fuite et vous entendez le troisième qui a été dans la maison qui lui aussi semble prendre la fuite en partant par une fenêtre. Ok. Je me rapproche, vous allez bien, Vidéric? Tout va bien? Oui, c'était qu'une petite égratignure. Hein. Ouais, une petite blessure. Effectivement, c'est pas très grave. Hein. J'ai une armure, donc j'ai pas perdu grand-chose. Parfait. Qu'y a-t-il à l'intérieur alors? Donc vous approchez de l'intérieur de la maison, c'est bien ça? Probablement à manger. Pour un loup. Alors. Lady Rowena, je pense qu'il vaut mieux que vous restiez à l'extérieur pour l'instant. Oui, je vais vous le proposer de rester à l'extérieur. Mais pas loin de la porte quand même, au cas où les loups reviendraient. Donc, ce que vous voyez dans la maison. Alors, déjà, qui y va? Parce que moi, Lady Rowena, c'est la première à avoir posé la question. Pour moi, c'était elle qui allait. Mais... Ah non, j'ai dit qui passe devant. J'ai pas dit que j'y allais devant. Ouais, bah allez, on va y aller. Hein. Je vois que les cadavres sont mieux dessinés que les vivants, mais... Je crois que c'était un cadavre le premier en fait. À l'intérieur de la maison, c'est une vraie scène d'horreur. Le corps de 6 villageois dont des femmes et des enfants gisent sur le sol, déchirés et déchiquetés. Les tables et les chaises sont renversées, la neige a soufflé dans la maison et les empreintes de loup sont partout. Tous les corps ont été dévorés et toute la pièce porte la puanteur d'une tanière de loup. Ceux qui voient ceci, donc Vidéric et peut-être d'autres, je ne sais pas. Oui, mais moi. Ouais. Vous pouvez me faire un jet de San, s'il vous plaît. Bon, bah. 4 pour moi, c'est bon. Ouais. Conrad, aïe aïe aïe. Conrad, tu passes donc à D6 en Sanity et je vais te demander de me faire un petit jet de D6 s'il te plaît. Le mec, il va avoir 3 cadavres, il va être fou. 5. Alors, en fait, en voyant tout ceci sur tous les cadavres de femmes et d'enfants, ton personnage est complètement paralysé, il se fige de terreur et tu restes complètement tétanisé sur place. Je peux même pas ressortir de la pièce ou c'est vraiment... Ah non, là t'es okay. figé. Si tu veux, là, pour te faire bouger, il faudrait que les autres te portent. D'accord. Ce qu'on ne fera pas. Ok. Donc toi, Vidéric, qui est à l'intérieur, tu vois que les loups se sont nourris des corps pendant un certain temps. Il y a des égratignures et des marques de dents un peu partout sur la porte, comme s'ils avaient tenté d'entrer dans cette maison en insistant lourdement. Donc voilà. Après, je suis pas médecin, mais les corps ont l'air d'avoir été tués par les loups ou ont l'air d'avoir été mangés après leur mort? Ah, c'est difficile à dire parce qu'ils sont vraiment dans de sales états là. Bah, le sang, il y a du sang qui a giclé partout ou le sang est plutôt coagulé? Non, le sang est plutôt coagulé. D'accord. Tu peux me faire, vu que tu fouilles, tu peux me faire un petit jet de torche. Ouais, parce que t'es ma prochaine. 6, c'est réussi. Tu remarques assez vite que les foyers sont froids et que pourtant il y a du bois de chauffage empilé à côté du foyer. Tu vois aussi que les cadavres ont la langue gonflée et les yeux enfoncés et les lèvres fendues. Ok. Mort de faim ou de soif? C'est effectivement possible. Est-ce qu'il y a des couvertures ou quelque chose sur lesquelles je pourrais utiliser pour recouvrir peut-être les cadavres déjà? Oui, bien sûr, il y a, pas de souci. Donc je fais ça rapidement, vêtements, enfin voilà, au moins pour cacher les horribles blessures. Rowena et Diodérus, que faites-vous? Vous voyez Conrad complètement figé face à la porte et vous entendez effectivement des bruits à l'intérieur de Vidéric semblant faire des choses. Mais vous, à l'extérieur, que faites-vous? Je le hèle
Que se passe-t-il, Villeric? Vous avez besoin d'aide? Une seconde, mes amis, je ne rentrez pas tout de suite. Et mon ton Conrad, vous avancez ou vous sortez? Je lui tape sur l'épaule. Il ne réagit pas. Alors, je le secoue. Il ne réagit pas, il ne réagit toujours pas. J'essaie de le tourner vers moi. Tire sur moi. Tu forces un peu, effectivement, tu arrives à le retourner, il a l'air tétanisé, quoi. Tout va bien à l'intérieur? Je lui mets une petite giflette. Oui, vous pourrez bientôt rentrer. Dès que j'ai recouvert les cadavres, je leur dis de rentrer, j'essaie d'allumer le feu. Ok, donc la petite giflette ne fonctionne pas, Videric est en train de préparer le feu, etc. Une fois que le feu a bien pris et que vous êtes autour du foyer, Conrad, toi, tu te relâches un petit peu et tu peux de nouveau agir. Lady Rowena, il a l'air figé. Vous avez Que lui arrive-t-il? quelques connaissances sur ce genre de choses? Je ne sais pas, il est vitreux. Oui, peut-être. J'ai n'importe lequel d'entre vous. Les villageois étaient morts dans cette maison. Oh mon Dieu, c'est terrible. Je fais un signe de croix. Je me demande ce qui est arrivé dans ce petit village. Ils ont été dévorés par les loups, alors. Oui, mais ce n'est pas ce qui les a tués. Ah bon? Donc Conrad, hein, tu peux de nouveau agir. Que le vieux qu'on était censé venir voir dans le village fait partie des... Ah oui. A priori, non. Gaël Greybeard. Greybeard, barbe grise. Arbre grise. Il n'y a pas une maison un peu plus classe que les autres ou qui fait un peu maison du chef? Alors effectivement, il y a une maison qui a l'air un peu différente. Alors il y a plein d'autres maisons hein, dans le village et il y a une maison qui semble un peu différente. Je propose d'aller la visiter. Est-ce que je trouve de la bouffe ou de l'eau dans la maison dans laquelle on est là? Alors, de la bouffe, oui. Par contre, il n'y a pas d'eau. En fait, tu vas me refaire un jet de torche, mais à l'heure actuelle, quand tu fouilles l'habitation, tu t'aperçois que des objets communs manquent complètement. Genre des tasses, des pots, des pots d'eau, des seaux, et en fait, tous les récipients qui pourraient contenir des liquides ou des fluides, tout ce qui est bouteilles, gourdes et autres. Tout ça semble être complètement absent de la maison. Ces paysans ont des mœurs particulières. Bon, ils mangent avec les mains, hein, c'est sûr. Ils ont même pas un saut de pisse? Même pas. Incroyable. Ok. Allons vers cette grande maison là-bas. Comment Diodorus, comment vous sentez-vous dorénavant? Est-ce que ça va mieux? Toujours fatigué, il faudrait que je prenne un peu de temps pour me soigner. Il va rester ici. Mais je dois vous dire que l'endroit ne me rassure guère. Si vous pensez qu'ils ne sont pas morts des loups, les autres réactions ne sont pas horribles. Ils ont des traces de blessures. Je ne suis pas médecin ou apothicaire, mais l'impression que ça m'a donné, c'est qu'ils étaient peut-être morts de faim ou de soif. Et si nous ne trouvons pas de contenant dans cette maison, rien qui puisse contenir de l'eau, ça penche vers cette hypothèse, mais c'est quand même bien étrange. S'il manquait d'eau, il leur suffisait de venir au château et il ne seraient pas morts de soif. Tout à fait, le bon seigneur Boniface leur serait venu en aide. Donc vous voyez le reste du village avec des maisons dont par contre les portes et les fenêtres sont bien fermées. Et vous avez remarqué une espèce de puits au centre du village aussi. Soit. Nous pouvons donc aller voir les différentes maisons, aller voir le puits. Il y a toutes les autres maisons, il y a le puits et il y a la maison légèrement différente. Ah, c'est quoi cette maison légèrement différente? Peut-être celle du chef. De Greybeard. Mais en quoi elle est différente? Elle a l'air plus riche, non? Elle a l'air d'être entièrement en pierre en fait. Peut-être mieux là-bas, Diodorus, pour vous soigner, pour vous reposer. Je propose de passer par le puits pour s'assurer qu'il est plein ou vide. Et ensuite sur cette maison. Pardon, Diodorus? S'il n'y a pas d'eau, on ne pourra pas rester bien longtemps dans ce village. Nous sommes entourés d'eau, mon cher Diodorus, il y a de la neige partout. Il fait faire fondre, pierre bien. C'est ça. Ceci dit, sans contenant, ce sera plus compliqué. Mais bref, Conrad, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut faire le tour des maisons pour voir déjà s'il y a peut-être d'autres survivants. Et avant d'aller dans la maison de Greybeard? Non. Je sais pas si. Allons aussi direct. Il faut faire le tour. Après, est-ce que la maison de Greybeard est plus proche dans un sens ou dans l'autre? À ce moment-là, on peut commencer par celle-là, mais je pense pas forcément faire un détour exprès, quoi. Le patelin est pas gigantesque, on peut pas dire que ça fait un détour ou que ce soit le chemin le plus direct, hein. C'est vraiment... Ouais, tout est à côté. Voilà. Il nous suffit de crier pour cela, il n'y a pas besoin de... Si les gens sont affaiblis ou... Si les gens ne sont pas partis de chez eux, c'est peut-être que quelqu'un les a empêchés. C'est peut-être une troupe de bandits ou quoi que ce soit qui gardait les gens au village. Je pense que la maison de Pierre serait plus facile à défendre si jamais on devait faire face à ce genre de menaces.
Passons par le puits et allons... Oui, voyons dans le puits s'il y a quelque chose de particulier. Effectivement, c'est un peu bizarre. Ok. Au centre du village, vous remarquez que le puits communal a été détruit. La maçonnerie a été démolie et toute l'ouverture a été barricadée. Des planches semblent avoir été mises là intentionnellement. Faites-vous quelque chose de particulier? Donc des planches qui recouvrent le puits. Ouais. Enfin, mais le non. puits ont été détruits en plus. En fait, la maçonnerie du puits a été détruite et en plus, on a mis des planches par-dessus pour être sûr de fermer le trou, quoi. Est-ce qu'il y a des jours entre les planches quand même ou pas? Ouais, tu peux les enlever si t'as envie. Je voulais déjà juste faire tomber un caillou. Bah, ça rebondit sur plusieurs objets et autres et tu n'entends pas du tout de plouf comme il pourrait y avoir s'il y avait de l'eau. L'eau aurait-elle été empoisonnée d'une manière ou d'une autre? Que les villageois aient voulu empêcher l'accès au puits? C'est étrange. Enfin, l'eau n'aurait pas disparu pour autant. Certes. Et pourquoi détruire la maçonnerie si c'est juste pour empêcher les gens d'accéder au puits? Comme vous l'avez noté, il y a de la neige partout. Il aurait suffi de faire fondre de la neige. Mais s'ils n'ont pas de récipient, Faites-vous autre chose? J'ai pas forcément envie d'ouvrir le puits personnellement. Non, bah si c'est la prison de quelque chose ou non quoi. De quoi voudriez-vous que ce puits soit la prison, Lady Rowena? Ah, je ne sais pas, c'est des légendes de Normandie. On enferme des créatures dans les puits. Longue histoire. Moi je tourne le dos au puits et je me dirige vers la maison de Pierre. Le puits te backstab. Je rigole. Donc vous vous dirigez tous vers la maison en pierre. La luminosité tombe rapidement, nous sommes en plein mois de décembre, et puis bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, des nuages commencent à s'amonceler et une légère neige commence à retomber. Je regrette de ne pas être allé voir cette épouvantail. Et donc vous arrivez devant la grande maison en pierre, qui est un peu plus grande et surtout en pierre par rapport aux autres, complètement en pierre. Les portes et fenêtres sont elles aussi barricadées, enfin fermées. Faites-vous quelque chose? Et d'ouvrir la porte, entrez. En forçant un peu, tu y arrives sans problème. Tu arrives à ouvrir la porte. Tu vois qu'il y a une grande pièce et à côté une chambre avec un petit lit rembourré. Il n'y a pas de cadavre à l'intérieur de cette grande pièce. Il n'y a aucun corps dans cette maison. Tu vois juste la pièce avec le lit, une grande pièce avec le foyer et c'est à peu près tout. Donc dans la pièce avec le foyer, il y a table, il y a chaise, etc., etc. Il y a du bois pour le feu dans le foyer ou il y a du bois pour le feu. Et étonnamment, là, il y a des gobelets, des assiettes creuses et ce genre de choses. C'est quoi ce délire? On va pouvoir soigner Diodérus. Bon, j'allume le feu en tout cas déjà. Ok. Moi, je vais récolter de la neige dans des verres et des gobelets pour me faire fondre. Ok, pas de souci. Donc, Lady Rowena, tu vas dehors récupérer la neige. Vidéric, tu allumes le feu. Conrad, Diodérus, que faites-vous? Moi, je fouillerais bien la maison, mais je peux pas. Petit recon. Toi, t'es un peu là tu te sens un peu vidé. T'es un peu fatigué. T'as même plus envie en fait de fouiller. Là, tu te dis bon, c'est la merde. Limite, tu préférerais revoir des loups histoire d'en découdre un bon coup pour te défouler, quoi. Ouais. Eh ben, je m'assois sur à la table et puis j'essaie de reprendre un peu mes esprits. Ok. Diodérus, toi, que fais-tu? Je vais essayer de panser mes blessures et profiter du feu de la train. Pas de souci. Je crois que Rowena est partie chercher de la neige pour justement que tu aies de l'eau pour pouvoir nettoyer tes blessures. Et donc, vous êtes tous les quatre dans la maison. Je suppose que vous refermez la porte quand même derrière vous pour ne pas subir la neige et le vent froid qui vient du dehors. Et vous prenez un petit temps de repos, histoire de souffler un peu et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, si j'ai bien suivi. Bon, on peut entamer une fouille de la maison quand même. Non, oui, c'est ce que je veux dire. Enfin, pas forcément une fouille, mais en tout cas, avant de vraiment me poser, après avoir fait le feu, je vais au moins regarder dans chaque pièce s'il n'y a pas juste des corps, quoi. Voilà. Après, je vais pas fouiller les placards, etc., mais juste regarder s'il n'y a pas des cadavres. Alors, comme j'ai dit, il n'y a que 2 pièces. La plupart des maisons sont des maisons à pièces uniques. Là, il y a 2 pièces quand même. Il y a une petite chambre avec un lit rembourré. D'accord. Qui est sur lequel sont empilées en hauteur plusieurs couvertures. Au pied du lit, tu trouves un coffre. Sur le mur à côté du lit est peint une sorte de symbole étrange. Un bordel de merde. Que je ne regardais pas. C'est trop tard. Je sais très bien, j'ai un de mes ancêtres qui a été dans un... Eh bien, écoute, il fallait pas regarder. Tu ne crois pas si bien dire? Fais-moi un petit jet de SAN, s'il te plaît. Évidemment. 7 sur 8, c'est bon. Bon, pour l'instant, je suis plutôt en veine ce soir. Et effectivement, tu vois ceci. Tiens, c'est étrange. Et surtout, non, ça, déjà le symbole te met très mal à l'aise et te fait tourner la tête, etc. Mais surtout, tu as une impression de l'avoir déjà vu. Ce symbole-là ne t'était pas inconnu, comme si
S'il te disait quelque chose. Ce ne serait pas un symbole breton, un de ces fameux triskel très moches? Raté quoi, mais un triskel bien raté, mais. Jaune, d'un jaune très mauvais goût. C'est un Triskel qui a pris un sacré coup dans les... C'est quoi, c'est peint sur le mur? C'est quoi, c'est C'est peint sur le mur, tout à fait. Il semble avoir été peint récemment en jaune, qui, comme la tête de l'épouvantail en jaune, le jaune qui est une couleur très difficile et très chère à obtenir, et ça semble avoir été peint là. Et toi, ce symbole-là, non seulement il te met mal à l'aise, mais en plus, il te dit quelque chose. Est-ce que j'ai moyen d'accrocher un rideau ou je ne sais quelle étoffe, vêtement au-dessus, tu vois, pour le masquer Oui, bien sûr, il y a plein de couvertures, comme je l'ai dit. Ouais, alors les couvertures, je pensais les garder plutôt pour nous. Je vais plutôt chercher un vêtement dans un tiroir, tu vois, un truc comme ça. Il y a pas de tiroir, t'as juste le coffre au pied du lit. Bon, je vois où tu vas en venir. J'ouvre le coffre. C'est l'époque, c'est une malle à vêtements, si tu veux. Hein. Ouais, tout à fait. J'ouvre le coffre. Donc juste pour continuer, hein, le lit est vide, il n'y a aucun signe de son occupant. Voilà. Dans le coffre, tu trouves un gobelet en argent terni, un torque d'or ancien, des manteaux et des tuniques qui sont mangés par les mythes, mais qui semblent avoir été autrefois très colorés. Ok, donc un gobelet, une torque en or, c'est ça? Et un torque, tu sais, c'est les... de couronne, quoi, c'est ça? Les colliers. Le collier. Le collier celte, en fait, tu mets autour du cou et en fait, t'as deux... Enfin, ils sont relativement rigides, en fait. Ouais, tout à fait. C'est relativement rigide et en gros... Donc je prends une ou deux tuniques pour les accrocher au-dessus du symbole pour le recouvrir au moins le mieux possible, quoi. Ok, ouais, bah, tu t'en sors pas trop mal. Et je reviens vers la salle en disant regarde ce que j'ai trouvé dans le coffre, un gobelet. Je présente un gobelet d'argent terni pendant que juste après avoir glissé la torque dans une de mes sacoches. Le torque, mais oui. Pardon. Ok. Très bien, ça va nous aider pour soigner peut-être. Ce sera un peu plus pratique pour... Tout à fait, j'ai les mains gelées. Donc vous... Alors qu'il y a un peu d'allume également. Pourquoi vous avez caché, Frédéric, ce symbole au mur là? Il m'a mis particulièrement mal à l'aise. Je sais pas. Je l'ai vu moi ou il y a que Vidéric qui l'a vu? Est-ce que bah, tu peux l'avoir vu si tu le souhaites? Bah ouais. Fais-moi un jet de sale alors. J'ai réussi. Il n'y a pas de réussite ou pas réussite, c'est c'est juste si le dé s'effondre. Je ne perds pas. Ok, parfait. Bah écoute, effectivement, ce symbole-là te met très très mal à l'aise, t'as la tête qui tourne, c'est comme si tu commençais à entendre des voix, mais ça s'arrête assez vite, tu reprends. Par contre, tu as l'impression, réellement, toi aussi, d'avoir déjà vu ce symbole. Tu sais qu'il s'agit, enfin vous deux, vous savez qu'il s'agit du symbole du signe jaune, et vous êtes persuadé, vous ne savez pas comment vous le savez, mais vous êtes persuadé de l'avoir déjà vu. C'est à un niveau instinctif, quoi. Et vous êtes persuadé, effectivement, que ce symbole est lié à un grand mal et que des choses surnaturelles qui existent et qui sont vraies, ils sont liés. Oula. D'accord, mais on sait pas d'où on tire cette certitude, quoi. Non, aucune idée. C'est en voyant ce symbole, vous avez juste des impressions et des certitudes qui s'ancrent dans votre esprit en disant ouais, il y a des trucs comme ça existe, c'est le mal. Mais alors d'où tu le sais, aucune idée. Pas très rassurant ce symbole en tout cas. Non. Bien. Est-ce que vous prenez une petite heure pour vous occuper des blessures de Diodérus et puis essayer de faire une petite pause avant de... Ouais, tout à fait. On va peut-être manger un morceau si on trouve de quoi manger. Diodérus, du coup, je t'autorise à récupérer 2 points de vie. Générosité t'honore. Et moi-même, qui suis très légèrement blessé. Tu peux récupérer 2 points de vie. Merci. Moi, je vais voir Conrad et je lui demande s'il va mieux. Conrad, vous allez bien? Je ne sais pas trop, j'ai l'esprit embrouillé. Tout ceci est vraiment étrange. Dommage que la bouteille d'alcool soit détruite, qu'elle soit cassée, parce que ça nous aurait fait bien un petit remontant. Ça nous aurait fait du bien. Dommage. Il y a combien de temps que Lord Boniface a reçu le message de ce Greybird? Il ne vous l'a pas dit. Bon. A priori, on sait pas trop, mais c'était urgent ce matin, donc on peut imaginer que ça fait pas très longtemps qu'il a reçu. Oui, ça fait sans doute pas très longtemps. Peut-être 2-3 jours, le temps que les gens viennent, fassent la délégation, restent au château, repartent ensuite. C'est-à-dire que même si c'est étrange, même si c'était mort de faim ou de soif, il faut quand même plusieurs jours, oui. Jour, quoi. J'ai très envie d'aller voir cet épouvantail. Est-ce que l'un d'entre vous veut m'accompagner? Il me fait penser au symbole que nous avons vu au mur. Donc je dirais bien oui et je dirais bien non. Je regarde néanmoins. Un peu de courage, Vidéric. Je n'ai pas dit non. Néanmoins, j'espère que la neige ne va pas trop tomber. Pour ça, il faut y aller maintenant ou demain. Mais plutôt serait mieux, je pense. Je jette un œil dehors. La neige tombe, le soleil est un peu caché. Ça tombe à gros flot.
Il doit être 2h de l'après-midi. Non, ça tombe pas encore à gros flocons, mais ça tombe bien. Ça commence à tomber bien. Tu sens que ça va pas tarder à s'amplifier. Il est à peu près 14h, plein mois de décembre, avec les nuages. Il fait sombre quand même dehors. Conrad. Je suis d'accord pour aller prendre l'air. Peut-être que ça me remettra les idées en place. Ok. Diodyrus, souhaitez-vous nous accompagner ou préférez-vous rester ici? Seul. J'hausse les épaules. Et vous, Lady Rowena? Elle va être en tête de convoi. Ah oui, je pars là, je suis déjà sur le palier. Je vais vous suivre alors. Je ferme mon manteau et j'ouvre la main. Alors j'attache ma lance dans le manteau et je sors mon arc. Et je suis prêt à tirer sur quelques loups que je verrai approcher. Je trouve que nous pourrions laisser le message de Lord Boniface dans cette maison. De toute façon, je pense qu'il serait peut-être dangereux de repartir. Nous risquons s'il se met vraiment à neiger beaucoup, nous risquons de perdre la route, de nous perdre dans la neige, d'y mourir. Est-ce que vous préféreriez ici? À une mort quasi certaine dans la neige et le froid, malheureusement oui. Donc on a vu que le chemin était un peu dangereux, il me semble. Il y a des Russes. Ajoutez ci de l'obscurité et encore plus de neige, vous voyez ce qui va devenir. Je suis désolé de le dire, mais je pense qu'effectivement il me paraît plus sensé de rester ici pour l'instant. Nous avons, semble-t-il, à manger et à boire. Je suis d'accord que les lieux sont inquiétants et tout ce qui se passe ici me semble étrange, néanmoins partir me paraît une mauvaise idée. Là c'est le joueur qui le dit, mais enfin qui le pense en tout cas, je pense que le MJ ne va pas me contredire. Ah, vous faites ce que vous voulez, c'est pas... Enfin ça paraît une mauvaise idée, Oui. Ça paraît une mauvaise idée à mon personnage je pense. Voilà, la neige, l'obscurité, c'était déjà compliqué de venir finalement. Les deux sont jouables, hein. Vous pouvez soit rester ici et attendre passer la nuit à Derek Soldin et ensuite repartir le lendemain matin, soit vous dire que vous en avez assez vu, vous repartez maintenant et vous essayez d'y aller le plus vite possible en essayant d'arriver avant la nuit noire. Les deux sont possibles, hein. Je propose de rester sur place. Je peux aussi, parce que l'idée, ce serait aussi d'essayer de visiter les autres maisons, peut-être. Oui. Ouais. J'en vois pas l'intérêt. Pour moi, il est évident qu'il s'est passé quelque chose de dur ici. La population n'est pas là. C'est plus gros que nous, quoi. Sans doute. Allons déjà voir ce... Vous pouvez faire des groupes de 1, il n'y a pas de souci. C'était pour. Allons déjà voir cet étrange épouvantail. Vous avancez donc au niveau des maisons, et vous sortez un petit peu du village pour apercevoir les champs. Au loin, vous voyez aussi l'orée de la forêt et vous repérez de temps en temps des silhouettes de loups qui bougent à l'orée de la forêt. Et vous arrivez devant l'étrange épouvantail. Donc c'est un épouvantail, c'est le seul, comme je le disais, qui tient encore debout. En fait, son visage a été recouvert d'un masque de cuir teint en jaune, qui est donc, comme je le disais, une couleur chère et difficile à obtenir. En examinant l'intérieur de sa tête, vous apercevez que sa tête est en fait un sac de feuilles, et qui sont en fait des feuilles de chêne. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre d'intéressant à savoir sur cet épouvantail. Je garde le masque. Le masque de cuir jaune? Oui. Ok. Pas de sensation étrange, pas de mal-être, pas de malaise avec cet épouvantail ou son masque, maintenant qu'on est à côté. Il est chelou, faut pas se le cacher. Mais comparé à ce que vous avez vu peint sur le mur, rien à voir, quoi. Ok. Il n'y a pas le symbole sur le... Non. Sur le masque. Moi, je vais prendre un... Ok. Maintenant que vous êtes à moitié sorti du village, que faites-vous? Est-ce que vous retournez au village? Est-ce que vous continuez sur votre route? Dites-moi tout. Non, a priori on retourne au village. Hein. À 3 voix contre 4, la démocratie a parlé. Je vais mourir ici. C'est pas ça, Diodyrus. Je serai dévoré par les loups. Bien, que comptez-vous faire du coup au village en restant? Est-ce que vous voulez fouiller les autres maisons, trouver... Oui, on se partage le travail, peut-être Alors, du coup, en revenant, moi je tape un peu sur les volets, tu vois, essayer d'obtenir... Ils sont presque barricadés de l'intérieur pour toi. Pour pouvoir rentrer dans les maisons, il va sans doute falloir faire un jet de force. Ah oui, carrément. Même les portes, pareil, sont... Elles sont fermées ou... Pas vraiment à clé, mais tu sens qu'il y a des gens qui ont dû mettre des objets devant pour empêcher que ça s'ouvre. Ok. On doit dire qu'il y a des gens à l'intérieur. Après, le problème, c'est d'avoir l'état, mais... Je frappe à une maison en leur disant que nous sommes envoyés par le Lord Boniface pour voir si tout va bien dans le village. Je crie assez fort. Il n'y a absolument aucune réponse. Ta voix se perd dans les vents remplis de flocons de neige. Les toits sont comment? En chaume. C'était pas ça que tu voulais. Si. Non, je réfléchis, si, c'est ça. Je réfléchis à savoir si je passerais pas plutôt par le toit, soulever un peu de chaume, tu vois, et passer. Ah oui, ça se fait. Petit jet de dex pour escalader. Ah, c'est ça, je serais meilleur à faire ça qu'à me défoncer l'épaule sur une porte. Après, il y a des gens dont le boulot, c'est de se défoncer les épaules. Hein.
Oui, moi je peux faire ça. Comme tu veux. Moi, sinon, je monte sur le toit pour essayer de voir à l'intérieur. Après, voilà, trouver une méthode. La première fois, vous demandera sans doute un jet pour essayer de roder la méthode, mais ensuite, je pense que vous arriverez à vous en sortir sans faire de jet sur les autres maisons. Ouais, Conrad, sauriez-vous me faire une courte échelle pour que je monte sur le toit et que je me glisse par le chaume? Je pourrais ouvrir de l'intérieur. Pas de problème. Ok, c'est une bonne idée. Je t'autorise à faire un jet de dex avec un avantage. Parce que plutôt que de prendre appui sur la paroi qui est gelée et qui est en bois avec des échardes, etc., tu vas plutôt t'appuyer sur ton compagnon le plus fort. Donc oui, vas-y, fais-moi un jet de dé avec un avantage. Un jet de dex. Donc j'ai réussi avec 6 sur 15. Tout à fait. Et donc tu arrives effectivement à te faufiler à l'intérieur d'une maison. Donc il est extrêmement sombre. Tu t'aperçois qu'ils ont effectivement déplacé des tables et des chaises devant les portes et les fenêtres pour les bloquer. Moi, je repère le truc le plus facile à déplacer en fait, pour ouvrir un chemin, que ce soit vers la porte ou vers une des fenêtres. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a une dizaine de corps gelés qui sont dans la maison. Pareil, les foyers sont froids, le bois de chauffage empilé, les langues sont gonflées, les yeux enfoncés, les lèvres fendues. Et ils sont tous blottis les uns contre les autres, mais morts en fait. J'ai de moins en moins envie de rester en fait. Donc tu dégages la porte. Est-ce que tu dis aux autres de venir? Est-ce que non, je sors en disant il y a là-dedans une dizaine de cadavres qui ont la même apparence que les premiers nous avons vus, les morsures de loup en moins. Je vous déconseille vivement de rentrer. Est-ce que vous continuez à explorer les autres maisons du coup? Oui, quand même. À qui de conscience. Ouais, tu t'es pas pareil partout. Ouais, ça va peut-être me fatiguer la scène de voir. Moi j'ai de la scène, je vais visiter une autre maison. Ouais. Lady Rowena, c'est une vision dure à laquelle vous vous exposez. J'en ai vu d'autres, mon cher. Oui, vous ne connaissez pas les amants de Lady Charlotte. Oui, moi je... Vous me dites si vous explorez les autres maisons, et je considère que le groupe explorera les autres maisons. Et de toute façon, vous avez vu déjà dans la première maison les choses. Enfin, pas tout le monde, mais bon. Et Conrad, hein, ouais. Ouais, les cadavres étaient particulièrement horribles, déchiquetés par les loups et autres. Là, vous continuez à fouiller, vous vous apercevez en fait que la scène est la même dans toutes les maisons. Il y a généralement entre 7 et 14 cadavres par maison. Ils sont tous blottis les uns contre les autres. Ils ont tous la langue gonflée, les yeux enfoncés, les lèvres fendues. À chaque fois, les récipients ont disparu, les foyers sont froids, il y a du bois de chauffage. Et en fait, c'est cette accumulation de cadavres, cette accumulation d'incompréhension, où là, je vous demande de faire un jet de SAN parce que vous avez découvert que l'intégralité du village est mort. En fait. C'est bon. Ouais, plus bas, ça aurait été trop. Parfait. Ok. Bon, vous êtes rodé au village mort maintenant. C'est bon. Ça ne nous fera plus rien. Et effectivement, en fait, c'est juste cette accumulation, en fait, d'avoir toujours la même scène dans toutes les maisons, etc., qui, au bout d'un moment, vous fatigue psychiquement. Sachant que vous avez mis bien 2 heures, 2 heures et demie pour fouiller toutes les maisons et vous apercevoir que la scène est la même partout, quoi. Donc là, il est bien 16 heures. Le soleil commence à décliner. Les nuages s'amoncellent de plus en plus. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous investiguez encore sur le village en essayant de comprendre ce qui s'est passé? Que faites-vous? Dites-moi. Moi, du coup, j'ai peut-être un peu plus de connaissances en sciences. Déjà vu ou entendu parler de ce genre de cas et pour savoir un peu plus de quoi il serait mort déjà. Tu peux me faire un jet de... là, en fait, tu me fais un jet de torche. Ce serait pas mon intelligence, plutôt. Non, là, tu recherches quelque chose. Ok. Ouf. Voilà. Donc pour toi, en fait, c'est assez clair, ils sont morts de soif, en fait, de déshydratation. Et d'ailleurs, tu as trouvé des traces qui mènent à une sorte de petit monticule de 4 pieds de haut. Ça fait 4 pieds, ça fait 1m20, qui est à une centaine de mètres à l'extérieur du village. Alors je sais pas si tu t'y rends seul ou si tu appelles les autres. Ben ouais, si j'ai trouvé un indice, j'appelle les autres. Après, au moins qu'ils m'accompagnent jusqu'au monticule. Après, le grimper, je peux le faire tout seul, peut-être. En fait, c'est une petite butte d'1m20, hein, c'est un tout petit monticule. Tout autour, vous voyez une demi-douzaine de pelles. Que faites-vous? Ils auraient quand même pas enterré tout leur sauce, à moitié. Ce serait extrêmement bizarre. Qu'est-ce qui se passe avec les paysans? Ils sont capables, hein. Je donne un coup de... Enfin, léger, hein, je cherche pas à casser ou à casser. Un coup de ma lance, je la hampe, pas côté lame, donc.
Bah, tu t'aperçois que c'est effectivement un monticule couvert de paille, de neige et de terre. Ça a l'air d'avoir été démonté là, quoi. La neige, je sens pas quelque chose de plus dur ou de plus mou, je sais pas. Si, il y a sans doute des choses en dessous, quoi. Mais bon, après, il y a quand même un tas de choses, quoi. Donc, Je sens que je vais le regretter, mais je prends une pelle et j'essaye de dégager un peu pour voir ce qu'il y a. tu dégages en fait, tu dégages ce qu'il y a là et tu t'aperçois que c'est une fausse couverte qui contient toutes les tasses, tous les pots, tous les pots d'eau, toutes les cruches, tous les récipients en fait du village. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est lié à l'eau, non? Peut-être. Il y a un truc qui sort de l'eau. Et donc il y a plusieurs traces de pas. A priori, tous les villageois ont été déposés leur. Oui, tout à fait. Putain. Sauf du coup celui de la maison en pierre. Sauf celui de la maison en pierre, pour qui effectivement il y avait des récipients chez lui. Mais qui Et, a dessiné un symbole jaune sur le mur. Voilà. Et c'est la seule maison dans laquelle il n'y avait pas de cadavre. Ah, il a fait son choix du coup. D'ailleurs, dans tous les cadavres, on n'a pas retrouvé le cadavre de l'ancien, a priori. Non, a priori non. Ça veut dire qu'on peut peut-être encore lui amener notre message. C'est chouette. C'est une bonne nouvelle. C'est bon, on a fait notre mission. On peut peut-être même planter un gland. Oui, c'est vrai. Il n'y en aura plus jamais besoin de venir ici. Bien. Bah on dort sur place du coup. Est-ce que vous restez au village ou non? Bah, de toute façon, à l'heure qu'il est, je pense que là, la nuit est en train de tomber, là. Ça. Il est 16h30. Si vous partez maintenant, vous allez arriver au château, mais il fera nuit noire. Non, c'est pas très prudent, hein. Restons ici. Enfin, c'est pas très prudent de rester non plus, mais. C'est vous qui voyez. Non, ouais, trop tard. Hein. Non, mais passons la nuit, préparons-nous à passer la nuit, et ensuite on. À un moment donné, je demande à Vidéric si il voit des chaînes à l'orée de la forêt, ou si. Enfin, Est-ce que je sais si les chaînes sont plus dans le coin, quoi? Je sais pas. Déjà, Ouais, il y a des chaînes dans le coin. Oui. A priori, oui. Après, je veux bien regarder comme ça. Bon, je pense qu'avec la neige qui tombe, je vais peut-être plus voir grand-chose. Bah, c'est surtout que les chaînes vont plus avoir trop de feuilles, quoi. Mais le gui est pas un peu plus tenace, non? Je sais plus. les chaînes perdent leur feuille au mois de mars. Ah bon? Oui. Pas en hiver? Mais pas au début de l'hiver, c'est sur la fin de l'hiver qu'ils perdent leur feuille, les chaînes. C'est étrange. Bon, bah, vous voyez des chaînes alors. Désolé. Non, pas de soucis. Plus mon personnage, il est con comme une bite, donc forcément il peut voir. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs? On dort sur place du coup? Ouais, parce que vous savez qu'il y a des chaînes autour, ça vous fait une belle jambe. Mais c'est... Non, mais c'est pas par aux feuilles trouvées dans la. Oui, tout à fait, dans la tête du. C'est l'épouvantail, ouais. Bon, ça c'est. Bien. Bon, bah, donc, écoutez, on va essayer de se faire un petit nid douillet, hein. On va laisser la chambre pour les Diorena, j'imagine, et puis. C'est très aimable à vous. Et puis, bah, les hommes vont se terrer près du foyer, peut-être. Et donc il te laisse la chambre avec le sillon jaune au-dessus. Oui, je m'en fous. Je voudrais bien une dernière fois cette maison de fond en comble, s'il n'y a pas une cache secrète, une pierre un peu décelée ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas. Je vous ai fait faire des jets de torches sur la maison. S'il y avait eu ce genre de choses, je vous l'aurais dit. Non, il y avait juste la malle à vêtements dans laquelle il y avait effectivement des objets. Il y a le grand symbole sur le mur qui a été couvert par Vidéric, donc ce qui évite un petit peu aux autres de le regarder, même si vous sentez qu'il y a quelque chose de malsain derrière ces vêtements pendus au mur. Mais non, il n'y a pas l'air d'avoir de cachet. Donc, il y a des provisions, hein. On a trouvé des provisions dans la maison. Dans les autres maisons, oui, vous aviez trouvé des provisions. Pas dans celle-ci? Dans celle-ci aussi. D'accord. Ok, bah, donc, je propose qu'on se prépare un plantureux repas pour se tenir bien chaud pendant la nuit. Et qu'on réunisse peut-être d'ailleurs des provisions des autres maisons éventuellement vite fait. On est de quoi tenir parce qu'après tout on sait pas si la neige va pas non plus forcir et durer quelques temps. Hein. On va espérer repartir demain, mais si ça se trouve on est un peu en galère pendant quelques jours. Hein. Soyez optimiste, mon cher Vidéric. Je vais rester optimiste, mais je préfère être prévoyant également. Donc vous ramassez différentes provisions. Je suppose que vous faites en plus, Des couvertures aussi, des choses comme ça. vous vous arrangez pour récupérer plus de neige, pour avoir de l'eau et ce genre de choses. Maintenant que vous avez trouvé les récipients, Je sais pas si on fait ça. vous me dites. Hein, Si logiquement on fait ça. J'ai peur que. Ouais. T'as peur de quoi? Il y a un truc qui sort de nos verres d'eau. je sais pas. Non, ou qu'il y ait du poison peut-être dans le... Juste du poison, ouais. C'est bizarre qu'ils aient caché les récipients. Ils ont couvert le puits, caché les récipients. C'est que. C'est bizarre. Pourquoi cacher les récipients? C'est trop bizarre. Après on peut faire autrement, hein. Il suffit de mettre de la neige. je vous autorise à me faire un jet de sauvegarde d'intel. Je suis nul. Raté. Effectivement.
Elle est pas maline, Lady Rowena. Moi non plus. Conrad n'appelait, ouais. Je l'ai joué avec 15 comme ça. Ah là là, bah donc heureusement que Videric est là, puisqu'il a réussi son jet d'intelligence. Videric, pour toi, en fait, t'as l'impression que ils ont caché, ils ont enterré les tasses, ils ont détruit le puits, ils se sont enfermés dans les maisons alors que la neige était dehors. T'as l'impression qu'ils ont peur, en fait, des liquides, de l'eau. Ouais, c'est ça. C'est libreté ou quoi là Ok. Et ils avaient pas de Donc bah on va comment dirais-je consommer ce qu'on récupère en fait. On va pas stocker d'eau. C'est ce que je propose en tout cas. Qu'on ne stocke pas d'eau. De toute façon, tu bois de l'eau, il suffit d'ouvrir la porte et de prendre la neige et enfin voilà, c'est pas compliqué. Ça fond rapidement. C'est pas la peine de stocker de la flotte en fait. On en a apporté directement. Et même dans la maison du chef, il n'y a pas de la mélasse ou de la bière ou un truc Non. incroyable. Bon. Du coup, vous vous préparez à passer la nuit dans cette maison. Est-ce que je peux essayer de porter le masque? Oui, c'est bien. Elle va finir par se trouver à couteau et nous assassiner tous dans la nuit. Elle. Je fais ça quand je suis dans la chambre. Ouais, ça fait pas grand chose de porter le masque à part que tu vois plus rien quoi. Ah merde, pas un masque en fait, c'est un sac. Quoi. Ouais, c'est une sorte de sac de cuir. Bon. Et donc la nuit tombe et Je barricade la porte. ok, le vent commence à forcir, la neige commence à tomber de plus en plus, de la grêle aussi que vous entendez rebondir sur les parois de la maison. Et vous entendez les hurlements des loups qui se rapprochent du village, qui rôdent tout autour de la maison. Vous n'êtes pas du tout rassurés, vous les entendez hurler tels des animaux affamés qu'ils sont. Vous les entendez même s'introduire dans les autres maisons que vous avez ouvertes pour eux, pour se régaler des différents morts. Vous entendez les bruits de mastication et d'os qui se brisent. Et je vais vous demander pour cette nuit magnifique de me faire tous un petit jet de SAN. Ah c'est honteux. Réussi. Ah, un nouvel échec. Le virus. Des Russes. Il va décidément passer une sale après une sale journée qui va passer. Peux-tu me lancer un D6, dieu des Russes, s'il te plaît? Donc je passe à un des Russes. Tiens, c'est bien fait ce 6 pour ça. Pourri. Faut faire plus ou faut faire moins d'ailleurs sur ce jet de D6 Oh, c'est une table de folie passagère, donc il y a toutes les folies passagères. Là en fait, tu délires complètement, en fait. Tu ne parviens plus à savoir quelle est la réalité de ton rêve, de ton cauchemar. Toute la nuit, tu hésites à savoir si les loups sont réels ou pas, si tes blessures sont vraiment là. Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'a tendu un piège avec cette congère? Est-ce que tes compagnons sont réellement tes compagnons ou ne sont pas des choses qui ont pris leur apparence? Autant dire que tu ne dors pas de la nuit. Et est-ce que Lord Boniface m'a envoyé dans ce mouroir pour pouvoir s'approprier toutes mes richesses? C'est ça, tes 10 bouteilles de vin. Moi j'enfile le masque et je vais faire peur à Diodérus. Le traître. Non, c'est faux. Et le matin finit par se lever. Vous voyez Diodérus, les traits complètement tirés, qui n'a pas l'air bien du tout. Vous-même, vous êtes passablement fatigué. La nuit n'a pas été bonne avec tous ces hurlements de loups et tous ces bruits étranges. Puis Diodérus qui a dû marmonner aussi toute la nuit. Ouais, aussi. Et qui insultait les dieux normands et toute la progéniture. Et je suppose que le lendemain matin, vous décidez de... Ah bah déjà, pour savoir comment ça se présente. Au météo, est-ce que ça continue de tomber? Est-ce que comment... La neige a tombé, donc la couche de neige est plus épaisse. Mais par contre, le temps est beau et toujours frais. Vous pensez qu'on peut partir Niveau nuageux, c'est pas... Enfin, niveau nuage, c'est un peu mieux. Niveau nuage, c'est un peu plus dégagé, ouais. Écoutez, je propose de manger rapidement et de nous réchauffer une dernière fois avant de partir. Parfait. Mais effectivement, ça me paraît le bon moment. Parfait. Donc vous faites ceci et vous vous remettez en route vers le château et la route est plus difficile. Vous mettez plus de 3 heures pour arriver jusqu'au château avec la neige. Vous n'avez plus qu'un seul cheval en plus. Et encore. Oui, c'est la question que je me posais. On l'a un peu oublié, oui. Ouais, On l'a un peu zappé ce cheval. Ouais, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce cheval. Est-ce qu'il s'est fait choper par un loup? Est-ce qu'il est reparti vers le château et qu'il vous attend sur la route? Je ne sais pas. Coup de Conrad, c'était ton cheval. J'ai envie de dire, lance-moi un dé. Si c'est pair, il a réussi à s'enfuir et il est parti sur la route et vous le retrouvez sur le chemin. Si c'est impair, malheureusement, un tragique destin de cheval avec l'accueilli. Oh, bah, c'est un père. Merde. Bon, donc il nous attend sur la route, mais à moitié mangé. c'est ça, en plusieurs morceaux, à plusieurs endroits de la route, il vous attend.
Il nous indique le chemin, quoi, c'est bien. Non, bah écoute, on ne sait pas ce qui est advenu de ce cheval. Je pense qu'il a dû prendre peur suite au bruit des loups et il est peut-être parti ailleurs. Peut-être qu'il est parti dans cette contrée où vont les chevaux braves de temps en temps. Enfin, bon, bref, en tout cas, vous faites le chemin à pied. Un chevalier qui ne sait pas tenir son cheval, je suis un petit peu déçu par Conrad. Non, mais Conrad était un peu sous le choc hier, avec tous ces morts. Il a surtout lâché son cheval pour foncer te sauver du loup. Ah bah oui, mais je me souviens pas de ça. Non, pas toi, moi. Ah oui, en plus c'est vrai. Surtout pas bien évidemment. Il n'a pas su prendre soin de son cheval, je suis un petit peu déçu. Arrivé au milieu de la journée, vous êtes au château et bien sûr le seigneur Boniface exige de vous tout de suite un rapport sur ce qui s'est passé. Ouf, j'ai eu peur qu'on les retrouve tous blottis les uns contre les autres et morts de froid. Non, tout va bien au château, la vie continue, il n'y a aucun souci, d'ailleurs ça fait plaisir, vous voyez toutes vos connaissances et il fait chaud et bien sûr on vous sert une bonne soupe chaude avant de vous envoyer donc à la salle du conseil, la grande salle du château où le seigneur Boniface attend votre rapport avec impatience. Alors, je vous écoute, que s'est-il passé ? Est-ce que les excuses ont été transmises ? Qui c'est qui parle ? Je vais commencer par vous répondre que aucune excuse n'a pu être transmise puisque tous les membres du village, tous les habitants du village d'Eric Holdin sont morts. Tous probablement, tous ou presque. Tous ou presque. Nous n'avons pas trouvé Greybeard, mais tous les autres membres du village étaient morts de soif. Morts de soif, c'est même pas une attaque de bandits ou de bêtes sauvages. Les bêtes sauvages ont fini le travail, mais ils étaient déjà morts, oui. Comment ça se fait ? Enfin, racontez-moi, dites-moi tout, parce que là, ça me paraît très étrange. Effectivement. Et donc, je lui raconte toute notre aventure depuis le départ. Est-ce qu'il y a des choses que tu lui dis ? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne lui dis pas ? Je lui dis tout, en fait, tout ce qui s'est passé, quoi. Hein. Je ne lui cache rien. Le signe aussi Oui, tout à fait, oui. Ouais, tu lui dis tout. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir pour rajouter des choses, appuyer sur un point précis du récit, ou essayer justement de passer un point précis du récit sous silence ? Moi, je ne parle pas de mon masque en cuir. Je ne parle pas de la torque, pas du torque, pardon. Ouais. On peut parler du puits condamné. Ouais, vous appuyez sur le puits, sur le monticule aussi avec toutes les choses enterrées. Oui. Sur le fait que le cadavre de Greybeard n'ait pas été trouvé. Oui. Ok. Moi j'aimerais bien qu'ils nous disent quand est-ce que l'arbre a été coupé aussi. Alors ça, il vous l'a dit, il a été coupé pendant l'été, pendant l'agrandissement de je sais plus quelle salle. Cet été, lorsque nous avons agrandi la salle des fêtes. Et le courrier de Greybeard, vous l'avez reçu C'était pas un courrier, c'est une délégation du village. Et vous l'avez reçu quand est-ce qu'ils sont arrivés ? Parce que c'est... franchement, ils étaient morts... ça devait être il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Oui. Ouais, après, il y a beaucoup de choses à faire. Envoyer des excuses, je l'ai fait parce que c'était l'esprit de Yule et puis pour rester en bonne relation avec les gens. Mais sinon, c'est le genre de requête qui passe à la trappe. Hein. Or demande à Boniface, mais la fête de Yule, c'est quoi exactement ? Enfin, ça correspond à quoi ? Ça correspond à Noël, maintenant. D'accord. C'est ce qui était Noël, en fait, à l'époque. C'est une fête celte et norse. D'accord. Peut-être même plus vieux que ça, d'ailleurs. En gros, c'est la fête du solstice d'hiver. Ok. Une sorte de proto-Noël. Du coup, ok. Est-ce que vous voulez rajouter des choses face à Lord Boniface ou pas du tout ? Non, dire que c'était bien étrange et qu'on comprend pas ce qui a pu se passer. Et si c'est les habitants eux-mêmes qui ont jeté leur récipient, etc. Mais je peux dire que le sentiment que j'ai eu en voyant tout ça, c'est que ils étaient effrayés des liquides et que je pense que c'est pour ça qu'ils se débarrassaient des contenants. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Bien. Merci pour ce rapport. Et est-ce que vous avez des nouvelles des autres villages du... Justement, je vais voir. Écoutez, prenez du repos. Je vais discuter de tout ça avec mes conseillers et restez dans le coin. Je ferai sans doute appel à vous. Oui, c'est bon, nous on a fait ce qu'il fallait faire. Ouais, je vais voir ma maîtresse. Sur ce, le seigneur Boniface quitte la pièce. Ah. Et nous verrons ce qui se passe lors de la prochaine partie du coup. Les 23 heures. Au suivant, hein, je pense que nous c'est bon, on a fait ce qu'il fallait faire. On peut mourir en fait. Allez, C'est au prochain pré-tiré, hein, c'est bon. Il peut lever l'host et faire une battue, je pense qu'il va faire. Il verra ce qu'il va faire, hein, mais en tout cas,
Il vous a demandé de rester dans le coin. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à commenter. Et retrouvez tous nos épisodes sur jdracademy.com. Salut!